Bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets de Look consacré à l'île de Sal. Alors pour résumer le Cap-Vert en 2 mots, je dirais qu'on n'est plus vraiment en Afrique et pas encore tout à fait au Brésil. Pour moi, c'est un peu le juste milieu. Et combien de destinations aussi dépaysantes. À moins de 6 heures de vol, nous garantit plus de 25 degrés en plein hiver. Bah cherchez pas, à part les Canaries ou le Sénégal, il n'y en a pas. Donc pas de risque. Au pire, vous passerez de super vacances. Au mieux, comme moi, vous aurez envie de tout plaquer pour vous y installer. Donc si cet hiver, vous avez la flemme d'aller aux Caraïbes ou en Asie, bah vous êtes sur le point de découvrir l'alternative idéale. Le Cap-Vert est un état insulaire situé dans l'océan Atlantique, à environ 600 km des côtes africaines. Cet archipel fait partie de la Macaronésie, cet ensemble géographique qui englobe aussi les Açores, Madère et les Canaries. J'adore la placer celle-là. La capitale est Praia, sur l'île de Santiago où vivent la moitié des habitants du pays. Juste en face du Sahara, Sal nous garantit une moyenne de 350 jours de soleil par an. Peuplée par seulement 40 000 habitants, Sal est une toute petite île qui fait à peu près 30 km de long sur 12 de large. Espargos est sa capitale. Direction Palmeira, le principal port de l'île. Le moment que j'ai choisi pour vous raconter un peu l'histoire du Cap-Vert. Cet archipel, contrairement aux Canaries, était complètement inhabité avant l'arrivée des premiers Européens au XVe siècle. Colonie portugaise, située au cœur du commerce triangulaire des esclaves, elle devient rapidement très prospère. Puis Portugais et Africains se sont mélangés, d'où le métissage des Cap-Verdiens. Et pour conclure, je sais que je suis pas là pour ça, mais je trouve que c'est assez rare pour être signalé. Le Cap-Vert, malgré une indépendance très tardive en 1975, est aujourd'hui une des seules vraies démocraties du continent africain. Si on quittait un peu les routes goudronnées, comme vous le voyez, je pense que j'ai loué l'engin adapté. J'ai 2-3 trucs à vous montrer, accrochez-vous. Pour les amateurs de sport de glisse, Sal est un des spots les plus renommés mondialement. L'occasion de vous faire initier dans une des nombreuses écoles présentes sur l'île. Des conditions optimales toute l'année attirent tant les débutants que les professionnels de ces disciplines. Des compétitions internationales sont d'ailleurs organisées ici chaque année. Sal, c'est surtout de très loin l'île la plus fréquentée du Cap-Vert. Et cela depuis bien longtemps. Je m'explique. Dès les années 30, c'est Sal qui est choisi pour accueillir le premier aéroport international du pays. Situé à mi-chemin entre Europe et Amérique du Sud, c'est très vite devenu une escale obligatoire pour les voyageurs de l'époque. Et en 1967, c'est l'ouverture du tout premier hôtel de villégiature, ici à Santa Maria, sur la côte sud. Depuis, Santa Maria, c'est littéralement la capitale touristique capverdienne. Unique station balnéaire de l'île, elle concentre à elle seule l'immense majorité de l'offre hôtelière de tout le pays. Mais rassurez-vous, cet ancien village de pêcheurs est encore très loin du tourisme de masse et a su conserver toute son authenticité. Ici, on prend son temps et le mot d'ordre, c'est « no stress ». Expression qui illustre bien cette nonchalance ambiante que j'apprécie tant. Un endroit propice aux rencontres et idéal pour s'imprégner de la douceur de vivre local. Avec bien sûr tous les services nécessaires aux vacanciers, comme des banques, pharmacies, épiceries, un glacier italien et plein de bons restos pour goûter la cachupa, le plat national. Sans oublier d'innombrables boutiques, souvent tenues par des Sénégalais. Maintenant, direction Algodoero. À seulement 4 km de Santa Maria, c'est là que se trouve le club Luquea. Et très pratique, des navettes gratuites sont mises à disposition. Sinon, vous pouvez y aller en taxi, à pied, ou encore plus folklorique, faire du stop et monter à l'arrière d'un pick-up, usage très répandu sur l'île. Le Luquea Soldunas fait partie d'une grande chaîne hôtelière espagnole mondialement connue, gage de confiance et de qualité. Il peut surtout se vanter d'être un des tout derniers établissements ouverts à Sal, puisqu'inauguré seulement en 2014. Luqueisé depuis à peine 3 semaines, je vais vraiment le découvrir en même temps que vous.
Le Lukea Soldunas est intégré à un resort haut de gamme composé de 2 hôtels. Avec d'une part le côté club, celui qui nous intéresse, et d'autre part, en bord de mer, la partie la plus luxueuse du complexe, qu'il vous faudra d'ailleurs traverser pour vous rendre à la plage. Les hébergements sont répartis dans des résidences de 2 étages, à l'architecture élégante, disséminée entre piscine et jardin. Confortables et fonctionnelles, les chambres ont une décoration épurée et sont équipées d'une télé-écran plat, d'un mini-frigo et du Wi-Fi gratuit comme dans le reste du club d'ailleurs. Elles sont particulièrement spacieuses, allant de 39 à 55 mètres carrés. Les plus grandes pourront accueillir jusqu'à 3 adultes et un enfant. Sont commercialisées des chambres standards avec fenêtre ou balcon en supplément, des appartements une chambre avec séparation et des appartes avec 2 chambres parfaits pour les familles. Tous nos hébergements ont l'avantage de se trouver autour de la piscine qui nous est dédiée, un peu comme un village gaulois. Alors, le Lukea Soldunas dispose de 4 piscines. Avec déjà la nôtre, celle où se concentre la majorité de nos animations. Sa jumelle est labellisée Posez-vous, donc relax et zen. Et au centre, on retrouve une énorme piscine lagune paysagée avec ses géants enfants. Mais le truc le plus fun qui ravira les plus petits, c'est l'aquapark à 2 pas de la piscine Lukea. Bon alors Jade, apparemment les enfants ils s'éclatent ici, non? Ah bah totalement, vu les infrastructures que l'hôtel propose, ils peuvent que s'éclater. Entre la piscine avec tous les toboggans, l'aquapark, le château pirate, ils peuvent que s'amuser. C'est clair, génial. Et en termes d'activité, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place? Alors en termes d'activité, on retrouve les activités qu'on a sur tous les clubs Lukea, c'est-à-dire déjà la soirée pyjama. Donc soirée pyjama, voilà, soirée film, on fait des jeux, bataille de polochon. On a aussi la journée parents-enfants, où là on invite vraiment les parents à venir partager les activités donc, avec leurs enfants pour avoir des vrais souvenirs de vacances. Et puis bien entendu, l'incontournable, c'est le spectacle en fin de semaine qu'on prépare avec les enfants tout au long du séjour. Les parents sont toujours contents de voir leur petit bout de chou sur scène. Je confirme un peu ambiance école des femmes. Bah écoute, merci pour ces explications, bonne fin de saison et moi je vais continuer à faire joujou. Allez, à l'abordage. Bon, à part le tennis, quoi comme sport au Lukea Soldunas? Bah écoute, ici même on fait basket, foot sur le même terrain, on retire juste le filet. Sinon toutes les gyms aquatiques, aquadance aussi, aquazumba, toutes les gyms, step, body combat, circuit training, abdos fessiers. Et on fait du yoga aussi, il y a du yoga qui est proposé. Sinon pétanque, fléchette, ping-pong, les activités phares des clubs. Et le beach volley ici ça marche énormément, les Capverdiens sont fans et tous les vendredis on fait un tournoi au niveau de la plage inter-hôtel. C'est assez sympa et on a amené 2 équipes Lukea la semaine dernière donc c'est assez une bonne ambiance. Génial. Cool, ouais. Ok, bah tout ce qu'il faut. On continue le match? C'est parti. On va voir la plage maintenant? Elle ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres. Des voitures de golf sont aussi dispo sur demande pour vous y emmener. Praia Argodoero, comme celle de Santa Maria, sont des plages, comme vous le constatez, presque dignes des Caraïbes.
Sable blanc sur des kilomètres, eau turquoise, rien ne manque. Avec en plus la fameuse dune de Punta Preta, haute d'une centaine de mètres. D'où le nom du club. À disposition des transats parasols trop classe et un beach bar inclus dans la formule. En supplément, plein de sports nautiques, du jet ski et un centre de plongée puisque Praia Algodero est aussi très réputé pour sa barrière de corail. Alors justement, le Cap-Vert est également une superbe destination pour les plongeurs et les adeptes du snorkeling. Mais je crois que je vous en parlerai beaucoup mieux à bord d'un catamaran en direct de la baie de Mordera. Des eaux translucides et surtout des températures idéales pour plonger toute l'année font de Salles un paradis pour les amoureux des fonds marins. Une faune abondante avec entre autres des tortues marines et des raies mantas géantes. Ou encore des poissons volants mais personne ne croit. Et de mars à novembre, vous apercevrez sûrement des baleines à bosse, mais aussi, souvenir inoubliable, vous aurez peut-être la chance de nager avec des requins-baleines. Le must, après une journée comme ça, c'est d'aller se détendre au spa. On se retrouve tout à l'heure. Accessible en supplément, 1600 m² dédiés au bien-être avec piscine chauffée, sauna, hammam, soins esthétiques, parcours hydrothermal et salle de fitness. Eh, salut les collègues! Qu'est-ce que vous mijotez? C'est de la cachupa, non? Oui, c'est la cachupa, c'est la soupe traditionnelle capverdienne. C'est un mélange de plein de légumes et plein de viande. Tu fais mijoter le tout et ça te fait la cachupa. Puisqu'on est dans ce thème-là, tu nous rappelles un peu les activités locales qu'il y a au sol du Nas? Bien sûr, pour la journée capverdienne, nous avons bien sûr l'atelier Kukea où on apprend à cuisiner la cachupa. À 14h30, le jeu café spécial Cap-Vert. Et bien sûr, la langue locale, une petite initiation au portugais. Et pour la soirée locale, le spectacle Cap-Vert avec un artiste local juste après. Ok, génial, tout un programme. Tu me fais goûter? Oui, bien sûr. Eh ben merci Kelly. Bon appétit. À plus tard, ciao. Bon, maintenant c'est l'heure de l'apéro. En plus de celui de la plage, vous aurez en tout accès à 4 bars. 3 au bord des piscines et un très chic piano-bar dans le lobby en all inclusive jusqu'à 2h du matin. Sans oublier un snack cafétéria pour grignoter entre les repas, où vous pourrez aussi prendre vos petits déjeuners. Côté restauration, vous profiterez d'un buffet aussi savoureux qu'alléchant. Le tout dans un cadre raffiné et résolument moderne, à l'image du reste du club. Soirée thématique et show cooking au programme, comme dans tous les clubs Lukea. Avec possibilité de manger en extérieur sur cette superbe terrasse. Pour dîner dans une ambiance plus intimiste, vous aurez aussi accès sur réservation à 2 restaurants à la carte, avec un italien et un grill barbecue. Et pourquoi ne pas varier les plaisirs et tester en supplément cette fois le restaurant Steakhouse et plus inattendu, le restaurant indien. Évidemment, des spectacles assurés entre autres par notre équipe d'animation, qui a la chance de se produire dans un des plus beaux amphithéâtres de tous les clubs Lukea. Hey, Calispera, Picanate. Manera bota, amigo. Benvindo in Cabo Verde. Hey, je vous présente Latif, un de nos plus expérimentés et talentueux chefs de village. Vous en rappelez sûrement, on s'est déjà croisé en Grèce, au Lukea Kalamata. D'ailleurs, Elle est où la barbichette? Nouvelle saison, nouvel hôtel, nouveau look. Hein. On a coupé là, on a rallongé en haut et on change du tout au tout. Et d'ailleurs, nouvelle saison, comment se passe l'ouverture, tes premières semaines ici? Écoute, vraiment bien. Honnêtement, on a été très bien accueillis. On a la chance d'avoir un espace pour nous, donc très bon retour de la part des premiers vacanciers. On en est pleinement satisfait. Et au fait, top le spectacle, j'ai adoré, génial. Et justement, en termes d'activité nocturne, quoi d'autre ici? Écoute, justement, comme je disais, on cohabite ici avec une équipe d'animation internationale. Donc ils proposent un show folklorique capverdien. On les rejoint sur cet événement. Mais on a quand même, par exemple, la White House privatisée pour les vacanciers Look Voyage. Régulièrement dans la semaine, on se retrouve juste après la scène, justement, en face, pour une discothèque en plein air. Et le jeudi soir, c'est là que tous les locaux sortent sur Santa Maria, qui est la ville la plus proche. Et donc, on propose aux vacanciers qui veulent justement s'immerger dans la culture locale, d'aller faire un tour là-bas. On y va régulièrement aussi. Et puisqu'on parle de ça, ça tombe bien parce que c'est vrai, notre cher délégué nous attend
pour une soirée 100% capverdienne dans un cadre paradisiaque. Donc je t'invite à me suivre. Eh bah excellent, super. Allez, let's go. Yalla. Avec quelques bars, boîtes de nuit, plein de concerts et même un casino. Plus une population chaleureuse qui adore faire la fête, on a moyen de s'éclater à Salles. Pour vous dire, ici on danse même à la messe le dimanche. Sur ce plan-là, pas de doute, Capverdiens et Brésiliens sont vraiment cousins. D'ailleurs, le mois le plus attendu de l'année, c'est février, période où chaque île organise son carnaval. Allez, flex les gars, flex, toute red, fiche. Cool, toute soif. Bref, un minuscule archipel, mais à l'immense patrimoine musical. Avec en particulier la morna, exportée partout dans le monde grâce à Cesaria Evora. Sans oublier pour les plus jeunes, la kizomba ou encore le funana. Bon, ce matin, je vous retrouve en compagnie de Séverin, notre aussi indispensable que sympathique délégué à destination. Tu t'occupes de l'accueil et de l'assistance des vacanciers, mais aussi de la vente des excursions. Normalement, c'est le moment de t'interviewer à ce sujet, mais comme on les a toutes faites, je t'épargne pour cette fois. Ça va, à ta dispo. Justement, à la place et pour être vraiment complet, on va plutôt répondre à la question que tout le monde se pose. Pourquoi Salles porte ce nom? Salles, en portugais, veut dire sel, tout simplement. Donc le commerce du sel, l'île était entièrement dédiée au commerce du sel. On payait d'ailleurs les salaires en paquets de sel, d'où le nom de Salles. À 5 km de Espargos, la capitale, nous voilà dans le village de Pedra de Lume. Témoin d'une époque révolue et aujourd'hui quasiment abandonnée, c'est de ce port que l'or blanc, la seule richesse de l'île, était exporté jusqu'en 99. Vous l'aurez compris, je vous emmène découvrir des salines. Les voilà, dans le cratère d'un volcan de 900 mètres de diamètre. Rien que ce site mérite à lui seul qu'on vienne à Salles. D'ailleurs, l'UNESCO est en train d'étudier sa candidature pour le classer au patrimoine mondial. Il y a de quoi, non? Et au-delà du panorama à couper le souffle, ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir se baigner et flotter, comme sur la mer Morte. Bon, c'est malheureusement déjà fini. Vous connaissez à présent l'île de Salles dans ses moindres recoins.
suis très heureux d'avoir pu partager avec vous mon coup de cœur pour cette destination. Il ne me reste plus qu'à vous dire molto obrigado pour votre attention, mais aussi et surtout pour votre fidélité. Un grand merci également à tous ceux sans qui ce reportage n'aurait pas été possible. Séverin, notre délégué, Latif et toute son équipe d'animation, QDS, notre réceptif, et tous ceux que j'ai oubliés. Moi, je rentre à Paris, je vous donne donc rendez-vous très bientôt dans la prochaine édition des Carnets de Look. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir ou revoir l'intégralité de mes vidéos sur notre site web. Comme souvent dans mes reportages, je vous quitte en musique avec un nouveau son de mon pote Mikey, alias Lemcha, qui m'a encore préparé un petit morceau sur mesure. Flex. Allez, salut. Cabo Verde, je suis venu pour m'évader, je suis venu pour oublier les tracas de la vie et retrouver cette vibe africano-brésilienne dans ces îles pour m'aérer l'esprit. Cabo Verde, je suis venu pour m'évader, je suis venu pour oublier les tracas de la vie et retrouver cette vibe africano-brésilienne dans ces îles pour m'aérer l'esprit. Je m'imagine en train de me balader dans les caliers, les allées de la Palmera. Je m'imagine en train de naviguer, aller pêcher au large de Santa Maria. Je m'imagine plonger dans le regard, dans le yeux bleu de la Buracona, dans les méandres de la terre la Mama, dans les abysses de la mer, l'île de Sal, de l'île de Sal, de l'île de Sal, de l'île de Sal. Je suis venu pour m'évader, je suis venu pour oublier les tracas de la vie et retrouver cette vibe africano-brésilienne dans ces îles pour m'aérer l'esprit. Gravir, grimper, me diriger vers le volcan El Monte Grande, aller baigner dans le cratère, dans les salines des Pedralumé et rendre hommage à Césaria, marcher nu-pied comme Évora et rendre hommage à Césaria, marcher nu-pied comme Évora. Cabo Verde, petit pays que j'aime beaucoup. Cabo Verde, petit pays que j'aime beaucoup. Cabo Verde.